Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du Boutro Tokyo Show, la petite vignette qu'on vous propose sur l'éperon.fr pour revenir sur les meilleurs moments de la journée du côté de Tokyo, évidemment dans les épreuves de sports équestres des Jeux Olympiques, mais pas seulement. On retrouvera bien évidemment notre envoyée spéciale Anne Audru qui nous racontera un petit peu toute l'ambiance, elle qui a la chance de profiter de ces Jeux Olympiques sur place. Aujourd'hui, évidemment, c'était côté sportif et côté sports équestres, la finale individuelle du dressage. Hier, on vous avait annoncé un possible triplé de l'équipe d'Allemagne, sacrée par équipe. Eh bien, écoutez, l'Allemagne a fait et 1 et 2. Et 2. Voilà, pas de triplé pour l'Allemagne. On va détailler le classement un petit peu plus précisément. La médaille d'or, eh ben, elle n'est pas pour Isabelle Werth non plus, ça change un petit peu. Elle est pour Jessica von Bredow-Werndl qui a réalisé une vraie démonstration, un vrai plaisir avec sa jument de 14 ans TSF d'Alera, une jument Trackeneur. Oui, c'est pas tous les jours qu'on retrouve ce studbook en tête d'un classement aux Jeux Olympiques. Jessica von Bredow-Werndl qui est donc sortie de piste avec une note de 91,157%. C'est bien évidemment son record. C'est aussi la première fois qu'elle dépasse la barre des 90%. Vous savez, cette barre des 90%, c'est un peu les 10 secondes au 100 mètres, les 6 mètres à la perche. C'est vraiment une barre très symbolique. Très peu de couples ont réussi à réaliser cette performance. Dans la hiérarchie, elle se place 3e. Derrière, évidemment, le record de Charlotte Dujardin avec Vallegro, 94,300%. C'est toujours le record absolu. Édouard Gall aussi avec Totila, c'était un petit peu au-dessus. Et donc, désormais, sur le podium des plus grosses performances de dressage, on retrouvera donc Jessica von Bredow-Werndl avec TSF d'Alera qui nous a fait une reprise moderne, en plus très fluide, sur la musique de La La Land. Voilà, ça change un petit peu des grosses caisses et tout ça, et des violons qu'on entend peut-être parfois un peu trop souvent sur les carrés de dressage. Et cette fois, voilà, on a vraiment pris un max de plaisir et le sourire de Jessica à la fin de cette reprise, l'émotion qu'elle a partagée avec son mari, lui aussi dresseur, était vraiment très très belle à voir sur cette finale, cette reprise libre en musique des Jeux Olympiques de Tokyo. Isabelle Werth, eh bien écoutez, elle se contentera cette année de la 2e place, l'argent individuel. Alors attention, c'est quand même une sacrée performance avec sa jument Bella Rose, 17 ans déjà pour Bella Rose, la note de 89,657%. Elle aussi fait partie des couples qui a déjà franchi la barre des 90%. Aujourd'hui, elle est restée juste un petit peu en dessous, mais là encore, une belle prestation à l'ancienne, j'allais dire, voilà, avec une musique un peu plus conventionnelle dans le milieu du dressage. Isabelle Werth qui totalise quand même, accrochez-vous bien, c'est sa 12e médaille olympique, 7 en or. On l'a dit hier, 6 par équipe, 1 en individuel, c'était en 96 avec Gigolo à Atlanta. Et donc 12 médailles. Pour vous la situer un petit peu, tout sport confondu, elle devient la 2e athlète féminine la plus médaillée aux Jeux Olympiques. Loin derrière certes, de la Russe Larissa Latinina qui a obtenu 18 médailles entre les Jeux de 1956 et les Jeux de 1964. 18 médailles dont 9 en or. Voilà, Isabelle Werth, elle n'a que 52 ans, elle peut encore aller chercher ce record de la Russe. On ne l'imagine pas prendre sa retraite tout de suite. Et Paris, en plus, c'est dans 3 ans seulement. Possible que Isabelle Werth aille encore chercher 2 petites médailles supplémentaires pour faire gonfler son total. Là, je vous parlais des athlètes féminines. Évidemment, on est loin du record absolu, celui de l'Américain Michael Phelps, le nageur. 28 médailles, 23 en or. Un record qui sera difficile d'aller chercher, mais en même temps, lui, il peut en gagner 7 ou 8 dans la semaine. C'est un peu plus facile, entre guillemets, qu'en dressage ou en sports équestres où on peut repartir de la quinzaine olympique avec seulement 2 médailles. Ce qui fait déjà rêver, vous l'avouerez, quand même beaucoup de monde. La suite du classement. Charlotte Dujardin, oui, la double championne olympique, c'était à Londres, c'était à Rio avec Vallegro. Eh bien, Charlotte Dujardin réussit encore à grimper sur le podium avec cette fois la 3e place avec Gio, son KWPN de seulement 10 ans. Une superbe performance pour la Britannique, 88,543%. Là encore, c'est son record. Et on est franchement heureux de trouver Charlotte Dujardin sur ce podium parce qu'elle aussi, son sourire faisait plaisir à voir. Et elle a montré encore avec un
un cheval qui est relativement jeune encore, peu expérimenté, obtenir près de 90%, 88,543%, je vous le répète, dans une reprise libre en musique olympique, c'est chapeau Charlotte, c'est vraiment une sacrée performance. La suite du classement, au pied du podium, la Danoise Catherine Dufour avec Bohemian, notée à 87,507, vient ensuite la révélation de ce tournoi olympique en dressage, l'américaine Sabine Schott-Kerry. Il y a eu un petit phénomène, on a vu sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, c'est le couple à la mode avec Sanseo, 15 ans, hanovérien, qu'on ne connaissait pas, faut le dire, voilà, on l'avait peu vu sur les grands concours, et là elle a explosé son record hier dans le Grand Prix spécial, et il a encore explosé son record aujourd'hui dans le programme Libre en musique, 84,300. Sa meilleure performance dans un libre, c'était 78%. Vous imaginez 6 points gagnés en finale des Jeux Olympiques, une 5e place absolument formidable pour l'américaine. En dessous, on trouve Edouard Gall, un habitué des podiums. Lui aussi, belle performance. Total US, le fils de Totila, c'est encore jeune, 84,157% pour une 6e place. Et puis, si on descend dans le classement, allez, on va s'arrêter à la 10e place. Karina Kassoy-Kroot, 7e place. Karl Esther, le Britannique, avec En Vogue, 8e. Juliette Ramel, la Suédoise, 9e. Et l'Américain Stephen Peters, 10e. Et vous allez me dire, mais il n'y avait pas 3 Allemandes au départ? Eh oui, il y avait 3 Allemandes. Mais figurez-vous que Dorothée Schneider est un peu passée à travers. On peut même dire qu'elle est complètement passée au travers avec Showtime et une note de 79,432 qui la relègue à la 15e place. Une déception évidemment pour Dorothée Schneider, et puis qui prive un petit peu l'Allemagne d'un triplé qu'on avait imaginé. Écoutez, pour l'instant, le seul triplé dans ces Jeux Olympiques de Tokyo, il a été réalisé en VTT, c'était hier, avec les Suissesses et 1 et 2 et 3 sur le podium, au détriment de nos petites Françaises, Pauline Ferrand-Prévot notamment, qui étaient attendues et qui sont un petit peu plus loin dans le classement. Voilà, c'est ça les jeux, voilà, on compare, il n'y a pas seulement le monde de l'équitation, on compare avec tous les autres sports. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de retrouver Anneau Dru. On l'a eu il y a quelques minutes, parce qu'avec le décalage horaire, c'est un peu compliqué de faire le live en direct. Anneau Dru qui va un petit peu nous parler de tous ces sports, de toute l'émulation entre toutes les disciplines des Jeux Olympiques. On la retrouve tout de suite. Salut Anne, comment vas-tu? Salut Pascal, ça va très bien, merci, et toi? Toujours bien, on a vu une très belle finale individuelle de dressage en milieu de journée avec une vraie belle prestation pour la médaille d'or. Tu étais plutôt dans l'aviron aujourd'hui, c'est ça? C'est un peu ambiance aviron avec ambiance médaille d'or surtout. Évidemment, on les attend ces médailles d'or. Alors forcément, dès qu'il y en a une, c'est gros soulagement déjà pour commencer. En plus, belle prestation, belle performance. Ils ont fait vibrer tout le monde. Ici, ceux qui sont allés sur place dans un port un peu particulier, le lieu est assez spécial, mais tout le monde en est revenu avec un sourire qu'on voyait à travers les masques. Et puis ravi de cette médaille parce qu'il faut le débloquer, ce compteur. Il faut qu'on en ajoute des médailles, une belle médaille d'or, une super paire, des super gars. Je les ai rencontrés. Ils sont topissimes. Voilà, on espère vous faire vivre encore des aventures comme ça, et puis surtout en équitation, bien évidemment. Et justement, tu peux peut-être raconter un peu le fait que ça soit les Jeux Olympiques, donc tous les sportifs se rencontrent au village olympique. On a entendu des sportifs raconter qu'ils se retrouvaient à la cantine avec Nadal ou Djokovic à côté, etc. Le fait qu'il y ait une médaille d'or en aviron aujourd'hui, on en a eu une belle en judo avec notre porte-drapeau hier, et puis on en avait une en escrime aussi un petit peu avant. C'est des choses qui, aux Jeux Olympiques, peuvent aider d'autres disciplines et notamment nos cavaliers à se mettre dans une ambiance, dans une belle dynamique. Alors, complètement. C'est exactement le discours qui ressort de tous les athlètes qu'on peut faire en conférence de presse en visio, bien évidemment, qui nous racontent tout ça. Voilà, c'est l'ambiance pour les premiers Jeux Olympiques de certains. Ceux qui connaissent déjà, voilà, ils s'y font. Mais ils restent toujours impressionnés. C'est vrai. Beaucoup se sont pris en photo avec Novak Djokovic. Les cavaliers aussi nous ont raconté que pour eux, c'était quelque chose de vraiment très différent de tous les concours qu'ils ont l'habitude de vivre. Forcément, là, il y a beaucoup moins de cavaliers que tous les autres sportifs qui sont rassemblés de toutes les nationalités. Pour eux, c'est un vrai plaisir. Ils ont vraiment un bonheur, on le ressent beaucoup, à discuter avec eux, à rencontrer des disciplines qu'ils ne connaissaient pas. Et puis on voit ici aussi, ça se répercute dans tous les domaines. Les surfeurs sont venus nous rendre visite aujourd'hui. Les médias ont pu rencontrer les surfeurs qui sont sortis de la compétition. Et il y a eu un véritable engouement médiatique, mais pas que.
D'autres présidents de fédération étaient là, des attachés de presse, de toutes les personnes qui ont le droit d'être ici à Tokyo. Tout le monde a voulu les rencontrer aussi pour savoir ce que ça avait fait de participer à ces premiers Jeux olympiques pour le surf. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'occasion de faire parler de toutes les disciplines. Et je pense qu'en effet, c'est un vrai tremplin et que ça apporte beaucoup d'échanger. Et puis, on connaît certains cavaliers qui aiment aussi parler d'autres sports, qui s'intéressent à d'autres sports. Et pour eux, ça a été un vrai bonheur de pouvoir justement aller sur ce terrain-là et puis parler un peu de leur passion en dehors de l'équitation. Oui, je me souviens Karim Lagua qui nous racontait récemment que à Rio, pardon, il y a 5 ans, il avait été manger, tapé la discute avec Nadal et que voilà, c'était des moments un peu particuliers. Que du bonheur. Justement, on va attaquer le concours complet avec les épreuves de dressage. On a quand même l'air de rien dans notre équipe olympique française. On a 2 champions olympiques, Nicolas Touzin et Karim Lagua. Vous, Anne, enfin toi, Anne, on va arrêter de se vous voyez, Anne, toi qui fréquentes tous les sportifs de toutes les disciplines, cette expérience olympique, c'est vraiment un atout très précieux de connaître un petit peu l'enjeu d'un tel événement avant d'aborder ces Jeux de Tokyo. Bien évidemment, c'est important. Je pense comme ça aussi qu'on peut perdre des Jeux olympiques, c'est quand on n'a pas forcément bien anticipé l'ampleur de l'événement. Je pense que Nicolas Touzin, avec son expérience, même si il est champion olympique depuis plus longtemps que Karim Lagouag, il n'a pas oublié cette expérience. Il en parle régulièrement. Karim aussi a vécu le bonheur de Rio, mais pas que. Il faut savoir que voilà, ça demande énormément de concentration, énormément d'efforts pour en arriver là, de pas se laisser déborder non plus au village olympique quand on a la conscience qu'on peut rencontrer tous ces sportifs. La bulle sanitaire qu'ils sont obligés de respecter aussi leur permet de rester concentrés. Alors, c'est un mal pour un bien, on va dire. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort aussi. Oui, évidemment, cette expérience va aider Christopher, sans doute, aussi à se mettre dans la compétition, à rentrer dans cette compétition. Et puis, ils ont la chance de pouvoir échanger avec tous les concurrents du dressage qui ont, eux, du coup, pu aussi entamer leur compétition, la terminer pour certains, même pour tous. Du coup, ça permet aussi de mieux appréhender cette entrée dans le stade, l'ampleur que ça a, même s'il n'y a pas de public. Ça a été compliqué la première journée de dressage pour nos Français, justement, on le sait. Le cheval peut se tendre aussi. Il n'y a pas que le cavalier. Donc, c'est aussi la difficulté de ce sport-là. Autant, une fois que le mental est bon pour le cavalier, est-ce qu'il l'est bon pour le cheval? Donc, c'est un double travail. Et en effet, l'expérience, j'en suis sûre, de Karim et Nicolas va servir à notre équipe de France. Et de l'encadrement aussi, parce que le rôle de l'encadrement, on parle des cavaliers, mais on a Thierry Touzin notamment qui lui en collectionne des Olympiades. Là aussi, on peut peut-être parler du rôle essentiel de l'encadrement dans des événements de cette ampleur. L'encadrement qui a un rôle double sur cette compétition, bien préparer les athlètes avant, mais leur permettre aussi, depuis qu'ils sont arrivés ici à Tokyo, de rester dans leur bulle, mais pas que sanitaire, on parle de concentration, et voilà, de ne pas se laisser déborder aussi par cet enjeu et par cette ambiance particulière du huis clos, de faire attention à tout. Il faut s'aérer l'esprit. Les journalistes ont souvent posé cette question en conférence de presse, comment vous changez les idées avant de rentrer dans la compétition, comment vous arrivez aussi à vous préparer mentalement sans pour autant étouffer, parce que c'est vraiment pas simple. Eh bien, il y a des temps de liberté à donner à ces athlètes, à ces cavaliers, leur permettre de passer des coups de fil à leur famille, bien évidemment, mais aussi de juste marcher dans le village, de regarder un peu le ciel autour d'eux, ce qui se passe. Et tout en restant aussi avec cette idée que le lendemain ou le surlendemain, il faudra être performant dès l'entrée de la compétition. Donc oui, c'est des réflexes que l'encadrement permet de donner, et l'expérience de Thierry Touzin là-dessus est primordiale, est essentielle pour rassurer et pour mieux permettre à ces cavaliers de rester dans la compétition et de pas perdre une minute, de pas perdre d'énergie sur une seule minute qu'ils vont passer ici au village, à Tokyo, à l'entraînement et dans la navette aussi. Oui, ce sont des temps à savoir gérer prudemment. Dernière petite question, Anne. Après le complet, on va vite attaquer sur le saut d'obstacle. Les cavaliers de l'équipe de France de saut d'obstacle sont arrivés à Tokyo. Qu'est-ce qui se passe pour eux maintenant? Il y a tout un cérémonial, conf de presse, etc. Raconte-moi un petit peu. Tout à fait. Le protocole pour chacun, aller s'installer au village olympique, évidemment, alors faire ensuite leur reconnaissance à eux, que ce soit au village ou au stade, d'aller voir les écuries, les chevaux, que tout aille bien. Rester entre eux, bien évidemment, interdiction d'aller rencontrer qui que ce soit. Donc,
pas de rencontre avec les journalistes, mais ces fameuses conférences de presse en visioconférence. On les rencontrera donc à distance demain depuis le Club France, où les journalistes pourront venir poser leurs questions à l'équipe de France de saut d'obstacle. On s'attend toujours à ce qu'il y en ait beaucoup, puisque forcément, quand on est champion olympique, quand on est une nation déjà championne olympique, avec ces cavaliers qui vont forcément aller gratter pour récupérer une nouvelle médaille, ça va faire parler les journalistes, c'est sûr, et ça va faire du bien aussi. Et puis, ouais, je pense que voilà, beaucoup déjà se renseignent à droite à gauche pour savoir comment ça va, est-ce que les chevaux sont bien arrivés. Les informations commencent déjà à circuler. C'est pas simple, mais voilà, les médias et puis même ceux qui s'intéressent à l'équitation commencent, ça y est, à vraiment en parler de plus en plus. Le dressage, c'est fait. Maintenant, on a le concours complet, le saut d'obstacle, forcément, qui va arriver en ligne de mire très rapidement aussi. Voilà, ça va faire briller un petit peu nos équipes de France de concours complet et de saut d'obstacle. Et puis, on a hâte de voir le staff et nos cavaliers de saut d'obstacle en visioconférence demain. Merci beaucoup, Anne. Profite plaisir. Pour nous, régale-toi et régale-nous un petit peu à distance, mais c'est vraiment, vraiment sympa de t'avoir tous les soirs. Avec grand plaisir. Tokyo. On remercie bien évidemment Anne Druck, qu'on retrouvera tout au long de ces vignettes de ce Boutro Tokyo Show jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. On la laisse profiter de l'euphorie de la victoire en aviron des rameurs Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, sacré en pleine nuit. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, c'était à 2h30 du matin, ça durait pas très longtemps, mais voilà, une médaille d'or, quel que soit le sport, aux Jeux Olympiques. On en profite. Dernier mot pour conclure sur le dressage avec une petite pensée pour l'équipe de France de para-dressage pour les Jeux paralympiques. Vladimir Vinchon, Céline Gerny, Anne-Frédérique Royon et Chiara Zenati. Les Jeux paralympiques, ça sera du 24 août au 5 septembre et on leur envoie plein de bonnes pensées, plein de bisous pour qu'ils performent et on est sûr qu'ils vont absolument tout donner pour représenter la France de la meilleure des façons du côté de Tokyo. Le dressage, c'est fini. Le paradressage, c'est pour un petit peu plus tard. Mais les Jeux Olympiques à Tokyo, ça continue et ça enchaîne avec le concours complet. Les 2 jours d'épreuve de dressage pour le concours complet. Avec, évidemment, pour l'équipe de France, les 3 survivants, en quelque sorte, puisqu'il y en a eu 6 de sélectionnés. Et malheureusement, les forfaits d'Astier Nicolas, de Thomas Carlyle et Thibaut Valette ont considérablement facilité le choix de Thierry Touzin, le sélectionneur, pour composer son équipe, puisqu'ils ne sont plus que 3. Alors, Karim Lagouag avec Triton Fontaine, Christopher Six avec Totem de Bresset et Nicolas Touzin avec Absolute Gold HDC. Messieurs, on a un titre à défendre, celui conquis il y a 5 ans du côté de Rio. On compte sur vous et bien évidemment, vous pourrez avoir toutes ces informations, les résultats complets du dressage, l'évolution de la situation du concours complet et bientôt le saut d'obstacle sur les pronts.fr, bien évidemment. Nous, on se retrouve samedi matin pour un petit débrief de l'épreuve de dressage du concours complet. Samedi, voilà, ça sera à vous noter aussi. Rendez-vous sur lespronts.fr, sur tous ces réseaux sociaux, le Facebook, etc. pour voir un petit peu où en sont nos petits Français du concours complet. Allez, nous on sera là une fois encore et on se retrouve samedi. Ciao.